Donc, nous allons démarrer. Nous avons eu un gros quart d'heure landais. Nous attendions la personnalité de ce grand moment, Monsieur Hervé Bouéry, dont je vais laisser la parole, Hervé. Voilà. Peut-être tout le monde est installé, c'est bon. Oui, écoutez, moi j'ai le privilège d'ouvrir la soirée. Alors, mesdames, messieurs, chers amis, pour certains, chers camarades, nous sommes très heureux donc de vous accueillir aujourd'hui pour faire ensemble un point d'étape important, puisque ça va être le bilan à mi-mandat de l'action au sein du canton Marensin-Sud, qui est représenté avec engagement et détermination par Sandra, ici présente, Sandra Tolis, et Cyril Guessou, que tout le monde connaît au conseil départemental des Landes. Depuis cette élection, ils se sont, je crois, attachés à porter la voix de notre territoire avec conviction, tout en restant fidèles aux valeurs qui, je crois, nous animent tous, la proximité, la solidarité et aussi de l'ambition pour nous, Landais et Landaises. Donc ce bilan parcours est une opportunité précieuse pour faire le point sur les réalisations, mais aussi pour échanger avec vous, car c'est avec vous que se construit l'avenir de notre canton et continuera à se construire. 2 années et demie, Sandra et Cyril ont travaillé sans relâche pour répondre aux défis de notre territoire, qu'il s'agisse de soutenir nos services publics, accompagner les projets locaux, préserver notre environnement exceptionnel, ou encore renforcer la cohésion sociale, et Dieu sait si c'est nécessaire en ces temps-ci. Donc, vu les enjeux sont nombreux, mais leur volonté reste intacte, être au plus près de vos attentes et anticiper les transformations à venir. Ce bilan à mi-mandat, c'est aussi l'occasion de vous remercier pour votre confiance et de votre implication au quotidien. Chaque projet porté, chaque initiative soutenue, entreprise, c'est le fruit d'un travail collectif dont vous faites partie, élus, habitants, associations et partenaires locaux. Nous allons vous inviter à découvrir ensemble les résultats concrets de leur action, mais aussi les perspectives des années à venir. Je souhaite évoquer, peut-être un peu avec gravité, les difficultés de notre environnement quotidien, que ce soit au niveau international, au niveau national. Il ne facilite pas le rôle des élus, ni le vôtre d'ailleurs. Cependant, les élus de proximité que nous sommes, élus municipaux ou départementaux, à portée de baffe, comme le disait Henri Emmanuelli, grâce au contact direct que nous avons avec vous, tâchons de répondre au mieux et rapidement à vos difficultés, et ce bilan vous le prouvera. Il faut donc faire comprendre à ceux qui se radicalisent que la complexité de notre monde moderne ne laisse pas la place à l'utopie, mais au contraire au réalisme de ceux qui trouvent des solutions au quotidien et œuvrent pour l'intérêt général et non partisan. Sandra et Cyril, vos élus au conseil départemental, sont ici pour partager avec vous cette dynamique et répondre à vos questions. Donc merci à toutes et à tous pour votre présence aujourd'hui. Il faut qu'on continue à avancer ensemble au service de notre canton, de ses habitants et de l'avenir de notre territoire. Donc je vais leur laisser la parole en étant persuadé qu'ils vont vous prouver de leur efficacité réalisée, enfin qu'ils ont eu et qu'ils vont avoir dans les années à venir. Merci. Alors bon, c'est bon, oui on m'entend. Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être venus nombreux aujourd'hui pour notre bilan de mi-mandat, donc à Saint-Jour-de-Marennes, et nous aurons une autre date donc sur Souston le 11 mars. Alors, moi, vous me connaissez peut-être certains, mais je vais me présenter et vous dire ce que je fais au sein du conseil départemental. Donc, Sandra Tolis, je suis conseillère municipale donc, à Souston, donc j'habite Souston.
Et j'ai été élue donc avec Cyril donc en 2021 et le président du département nous a tous donné en fait une délégation et j'ai en charge la délégation du littoral étant donné que j'habitais sur Soustons, donc il était plus logique que je récupère cette délégation. Ce qui veut dire que je m'occupe en tout cas pas toute seule mais avec une grande équipe donc au sein du département et de l'environnement. De certains syndicats, notamment je suis présidente en fait du syndicat mixte du littoral landais. Alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est ? C'est en fait le nettoyage différencié des plages. Donc c'est ce que nous avons mis en place le département depuis de belle lurette, hein, depuis les années 90, donc sous feu Henri Emmanuelli. Et donc nous nous attachons à nettoyer donc les plages de façon mécanique, mais également de façon manuelle, tout en préservant la biodiversité. Je suis aussi présidente du syndicat mixte du Géoland, donc c'est la gestion en fait des milieux donc aquatiques, c'est-à-dire que nous nous occupons en fait de tous les lacs rétro-littoraux, de Tarnos jusqu'à Biscarrosse. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de lacs. Rétro-littoraux, donc bien sûr des lacs d'eau douce, où nous essayons de lutter contre donc la prolifération des plantes aquatiques, puisque vous savez qu'il y a quand même beaucoup de lacs qui sont en train malheureusement d'être effectivement grignotés par des plantes invasives et on essaye effectivement de travailler ensemble bien évidemment dans ce syndicat avec les communes et les communautés de communes tous ensemble pour garder et préserver nos lacs et également essayer de les préserver de l'envasement, en tout cas essayer tant que possible, avec des bassins des sableurs que nous appelons, que nous mettons en amont, qui sont en amont de ces lacs, pour effectivement donc essayer de piéger le plus possible de sable et éviter que nos lacs donc puissent donc toujours continuer à vivre. Voilà de quoi je m'occupe au sein du conseil départemental. Et bien sûr, nous faisons partie de différentes commissions également. Donc, je fais partie aussi de la commission sport et éducation avec, je vois notre vice-présidente en plus, donc à l'éducation qui est là, Muriel Lagorce. Et puis d'autres commissions aussi au niveau de l'attractivité économique. Voilà. Donc on fait partie de pas mal de commissions aussi, ce qui nous fait travailler énormément en collaboration avec les maires, les communautés de communes et nos services du département qui, vous allez le voir, interviennent sur pléthore en fait de domaines. Voilà. Donc ce sur quoi je voulais vous dire en tout cas ce que je faisais au sein du département. Je laisse la parole, alors je ne sais plus, c'est toi Cyril ou c'est après ? Non, c'est toi. Hein, oui, parce que c'est vrai qu'il faut se mettre en marche dans l'ordre. Donc je te laisse la parole, merci. Merci Sandra. Cher Hervé, chère Sandra, d'abord j'ai une pensée pour Hervé, tout particulièrement, parce que si je suis devant vous ce soir, c'est notamment et particulièrement de la volonté de M. Hervé Bouéry, qui est venu me chercher en 2021 pour tenter avec lui, avec Sandra, avec Magali, qui d'ailleurs s'excuse de n'avoir pu être des nôtres ce soir. Elle viendra très certainement le 11 mars à Soustons, qui nous ont fait participer à une œuvre collective aux côtés de Xavier Fortinon. Je tenais à remercier tous nos soutiens et tous ceux qui étaient présents à nos côtés. Mesdames et messieurs, chers amis, j'ai beaucoup d'amis à Saint-Jour-de-Marennes, je suis très ému d'être ici avec vous. Chers habitants du Marin-Ancien Sud, chères Landaises et chers Landais, nous voici réunis pour un temps fort de notre engagement collectif, un bilan mi-mandat de notre canton, un territoire d'exception, riche de son dynamisme, de ses paysages, mais surtout de celles et ceux qui y vivent. Tout d'abord, le rôle du conseil départemental. C'est une collectivité au service de tous. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, il est essentiel de rappeler ce qui distingue un conseil départemental des autres collectivités locales. Nous ne sommes ni une mairie, ni une intercommunalité, ni une région. Nous sommes la collectivité de la solidarité, au cœur des politiques publiques qui touchent directement
la vie des Landaises et des Landais. Solidarité humaine, d'abord, avec la prise en charge du grand âge, des situations de handicap, de l'insertion et de la protection de l'enfance. C'est aussi la solidarité territoriale de notre vaste département, très vaste, le plus grand. Soutien aux communes, aménagement routier, développement des infrastructures. C'est aussi l'éducation et la jeunesse, avec la gestion des collèges à Saint-Jour-de-Marenne, à Angresse, mais aussi à Souston. Transport scolaire, accès à la culture et au sport. Cet ancrage dans le quotidien des habitants est lié à l'héritage, tu l'as dit tout à l'heure, de feu Henri Emmanuelli, porté aujourd'hui par Xavier Fortinon, président du conseil départemental de Landes. Henri, un homme d'État qui a marqué notre territoire par son engagement pour la justice et le progrès social, et son refus de voir les Landes prises dans la spirale des inégalités et du repli sur soi. Aujourd'hui, c'est dans cette même vision que nous continuons d'agir avec Sandra et avec toute l'équipe et les autres élus comme Sylvie, comme Muriel et tant d'autres. Marensin-Sud, c'est un territoire attractif, je l'ai dit tout à l'heure, mais avec des défis à relever. Le canton Marensin-Sud est l'un des territoires les plus attractifs des Landes, voire de l'ex-Aquitaine, avec une croissance démographique de plus de 2% par an, soit sur la communauté des communes, quasiment 1100 nouveaux habitants chaque année. 1100 nouveaux habitants, presque un village chaque année. Nous avons la responsabilité d'accompagner cette dynamique, sans renier ce qui fait l'âme de notre canton et de son art de vivre. L'attractivité est une chance. Elle crée de la richesse, du dynamisme économique, de l'innovation, des biens et des services. Il y a des cantons dans les Landes qui n'ont pas de médecin à moins de 20 minutes. Notre canton a un ensemble de services qui nous est cher. Mais cette attractivité ne doit pas cacher les défis, parce que nous avons un lot de défis. Le logement, notamment. Un enjeu crucial pour notre territoire. 30% des constructions, depuis plusieurs années, ont pour destination des résidences secondaires. C'est un vrai sujet aujourd'hui, quand on voit qu'on a des difficultés à accompagner les primo-accédants et notamment les enfants. Le prix des logements a explosé en 5 ans. Une maison a pris 100 000 € en moyenne sur notre canton. 100 000 €. Nous devons permettre aux jeunes actifs et aux travailleurs locaux de se loger. On le sait, j'en ai parlé la dernière fois à TOS, les difficultés que peuvent avoir les jeunes sapeurs-pompiers volontaires pour se loger, pour rester. Quand on sait que nos sapeurs-pompiers volontaires interviennent pour 88% de leur intervention sur du service à la personne. Ce sont nos services publics qui peuvent être remis en question si on n'arrive pas à loger nos pompiers volontaires. L'autre sujet, le grand sujet également, le bien vieillir dans les Landes. Anticiper le vieillissement de la population. Selon les projections, en 2035, plus de 5500 personnes auront un âge de plus de 75 ans et dont une partie d'entre eux seront en situation de dépendance, un doublement par rapport à il y a 10 ans. Et cela dans la communauté des communes. Nous devons renforcer les infrastructures de santé, l'aide à domicile et les logements adaptés. Je citerai l'exemple que j'ai cité la dernière fois, lorsque je suis venu aux cérémonies des vœux de la commune de Moliette-Séma, et je salue Daline, Madame la maire de Moliette-Séma, que nous avons soutenu la création de la première résidence autonomie de ce canton, un modèle d'habitat. Parce qu'avec Aline, avec ses équipes, avec Patrick Laborde et toutes les équipes, nous avons décidé, et ce n'était pas facile, de faire de la politique, de faire un choix,
de faire que cette résidence autonomie ne soit pas à but lucratif, qu'elle soit sans but lucratif. Important lorsque ça fait écho à ce qu'on a connu en 2022 avec la terrible affaire Orpea et toutes les dérives qu'on a pu connaître de la lucrativité de la gestion du grand âge. Je voulais te remercier personnellement, Aline. Nous avons beaucoup œuvré, beaucoup travaillé. Mais derrière, la commune de Tos s'est engagée à faire des résidences autonomie. Sobus, également, là, un projet. Vieux-Boucau, 13 logements en cours d'élaboration avec XL Habitat. Et c'est aussi peut-être en Grèce qui également va lancer son programme. Oui, parce que nous sommes face à un défi. Cette attractivité, elle a des défis majeurs qui peuvent nous inquiéter, mais si on les anticipe tous ensemble, nous pouvons ensemble trouver les solutions à nos défis. C'est également les infrastructures et la mobilité. Garantir un territoire fluide et sécurisé. Et je veux remercier l'ensemble des agents, notamment de l'UTD Souston, de faire des interventions, particulièrement ici à Saint-Jean-de-Marennes, parce que la majorité des interventions se font à Souston, à Saint-Jean-de-Marennes. Pour sécuriser nos routes, sécuriser la fluidité et la possibilité pour le monde d'accéder aux points de rencontre, aux lieux de vie et aux lieux de travail. Et bien sûr de nos commerces. Quelques actes concrets sur notre démarche, dont je disais tout à l'heure, qui s'inscrivent dans la justice et le progrès social qui nous sont chers, chère Sandra, à laquelle nous sommes très attachés. Parce qu'on aime bien avec Sandra dire que parfois il nous arrive de faire du SAV, du service après-vote. Et Patou qui est ici le sait. Je ne sais pas où il est, mais il le sait. Nos politiques départementales ne sont pas que des idées abstraites. Elles se traduisent en actions concrètes pour nos communes. À Souston, par exemple, la rénovation du foyer Lestan et création d'un logement adapté à nos seniors. Nous avons inauguré les extensions, Frédéric, à tes côtés, de l'EHPAD de Souston, dont je tiens à signaler, et je le rappelle ici, parce que c'est important de le rappeler, que les places en EHPAD ne sont pas de la volonté du conseil départemental, mais de l'agence régionale de santé, qui dépend de l'État. Il leur appartient à eux seuls, d'ouvrir ou de fermer des lits. Et c'est également à Souston, à travers le foyer Lestan, que je parlais tout à l'heure, d'avoir des logements adaptés aux personnes en situation de handicap. À Azur, j'en ai beaucoup parlé pendant ces vœux, parce que ça m'a beaucoup touché. C'était également la mise en place, une première dans notre canton, d'un lieu de vie et d'accueil pour des mineurs qui ont été protégés, placés, sortis, parfois de leur famille par décision de justice, car subissant des maltraitances. À Seignos et à Messanges, accompagnement au développement touristique en respectant le cadre naturel et architectural de leur commune. C'est notamment après le terrible incendie sur la maison de la plage. À Vieux-Boucau, j'en parlais tout à l'heure, les 13 logements adaptés, construits pour permettre à nos aînés de pouvoir vieillir dans la dignité, chez eux, dans la terre qui les a vus grandir, Pierre. À Magesque, Étal 40, dont je remercie de votre présence, parce que vous incarnez ce qu'on fait à Étal 40. Lancer des programmes de maraîchage bio pour qu'on puisse nourrir nos enfants et nos aînés avec les produits de notre terre. Et vous l'avez fait, vous y êtes, et on vous y accompagne. Conclusion, je ne citerai pas évidemment, parce que je ne vais pas faire que parler, mais nous avons une vision collective pour l'avenir, que nous souhaitons vous partager aujourd'hui. Nous savons que nous avons beaucoup travaillé, certes, mais on est devant vous parce qu'on a beaucoup appris aussi. Ça n'est pas toujours facile. On n'a pas tout réussi. Tout n'est pas parfait. On n'a pas tout réussi. Et c'est pour ça qu'on avait besoin de cette rencontre, de faire ce bilan avec Sandra, avec Hervé, pour échanger, pour vous écouter, pour qu'on puisse vous accompagner du mieux que l'on peut.
Et c'est vraiment avec humilité que l'on fait ces rencontres. Donc, mesdames et messieurs, le Marin-Seine-Sud, vous l'aurez compris, c'est un territoire d'avenir. Il y fait bon vivre. Et de garder cette qualité de vie, c'est déjà en soi un vrai défi pour lequel il faut se battre au quotidien. Son développement ne peut être laissé aux seules lois du marché ou de l'attractivité, notamment l'attractivité foncière. Non, on ne peut pas tout laisser faire. Il y a des choix à faire. Je l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai parlé des logements avec les constructions. Un tiers des nouvelles constructions sur notre territoire sont dévolues à des maisons secondaires. Attention. Et c'est pourquoi on travaille avec la communauté des communes et avec les communes sur ce sujet-là. Communes du littoral. Je remercie également la présence des élus de Sortos-Segor. Je ne sais plus. Ouais, merci Patrice. Et tu sais de quoi je parle. Évidemment. Donc cette attractivité, notamment foncière, doit être accompagnée et régulée. Sandra, Hervé aux multiples responsabilités, président de l'Association des maires de Landes, également maire de Messanges et vice-président de la communauté des communes. Nous avons pris nos responsabilités et nous continuerons à les assumer. Nous ne sacrifierons pas l'intérêt général aux logiques spéculatives. Non. Nous ferons en sorte que chacun puisse se loger, bien vieillir, travailler et s'épanouir sur ce territoire. Avec vous, pour vous, nous continuerons à bâtir un canton solidaire, dynamique et équilibré. Je vous remercie. Alors, ouais. Alors, lors de notre mandat, avec Sandra, avec Hervé Boury, l'ensemble des maires des 12 communes du canton, nous avons confié ce qu'on appelle le fonds d'équipement communal à la jeunesse de notre canton. Donc il s'agit d'une commission spécifique que nous avons créée ensemble, avec l'ensemble des maires, pour leur confier la dotation, une enveloppe budgétaire d'à peu près entre 75 et 77 000 euros, qui accompagne le financement des investissements qui sont réalisés par les communes chaque année. Et donc nous avons demandé à chacune des communes, des 12 communes, de nommer un jeune. Alors vous allez voir, jeune, ça va de 12 à 35 ans, hein, et on reste jeune longtemps. Et ainsi, nous avons, avec Sandra également, au titre du conseil départemental, nommé 4 jeunes, ce qui fait au total 16 personnalités qui font ce territoire, un territoire de cœur et d'avenir. Et donc, on va vous présenter 2 des coprésidents. Donc, il y a une coprésidente, Sarah, qui est sûrement dans la salle, si tu peux venir, s'il te plaît, ainsi que Emeric, coprésident. Alors attention, ils ne sont pas habitués à ce genre d'exercice. Hein, ça va être un petit peu compliqué, mais ils ont tout bien préparé. On a répété pour vous dire ce qu'ils ont fait et la manière dont ils ont travaillé en totale autonomie. Donc Emeric, je vous laisse vous présenter. Tiens, Sarah. Oui, bon, de toute façon, on va le dire. Déjà, bonsoir. Merci d'être aussi nombreux et nombreuses à avoir répondu présent à cette invitation. Alors, c'est vrai, c'est un peu intimidant, mais c'est toujours plus agréable de parler à du monde qu'à une salle un peu plus vide. Voilà. Donc, nous sommes là, nous, avec Sarah, pour vous parler de la commission jeunesse à venir du canton Sud, qui d'abord est unique dans le département. Donc ça, c'est important de le préciser. C'est une initiative donc de Sandra et de Cyril. Et pour ça, on voulait déjà les remercier chaleureusement et aussi les remercier par rapport à leur confiance qu'ils ont pu nous attribuer. Donc rien que pour ça, j'aimerais qu'on vous applaudisse à tous les deux parce que c'est très... ça fait plaisir. Voilà. Alors, la commission jeunesse à venir, dont je salue d'ailleurs la présence de certains membres, j'ai vu Domaël, j'ai vu Maxime aussi, Kesako. Alors, en fait,
La commission, c'est un groupe de jeunes, donc Cyril a un petit peu spoilé notre discours, mais bon, on va essayer de le faire quand même. C'est une commission qui réunit des jeunes de 14 à 35 ans, qui représente les 12 communes du canton. Alors, l'objectif de cette initiative, c'est de permettre à la jeunesse de s'impliquer dans les décisions locales et notamment d'avoir un réel impact sur les investissements publics. Comment? Alors c'est très simple, en fait il y a dès le début de cette commission, on a eu un budget de 155 000 euros qu'il a fallu, donc ces 155 000 euros correspondent au fonds d'équipement des communes, donc Cyril en a parlé. Sur les 2 années, oui, bien sûr, c'est un 155, 175 à peu près. Et donc, ce fonds d'équipement des communes était attribué jusqu'en 2023 par le conseil départemental de manière équitable. C'est-à-dire qu'il y avait 12 communes, un budget à attribuer, on coupait la poire en 12 du coup, et on donnait le même montant à tout le monde, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Aujourd'hui, alors c'est attribué de manière plus juste. Alors quand je dis plus juste, c'est qu'en fait on a on est au service nous de projets concrets que les municipalités nous soumettent. Alors comment ça se passe? En fait, nous on reçoit les projets des différentes communes et derrière on en parle de manière très démocratique. Je sais que ça fait peut-être un petit peu has-been parce qu'on fait vraiment démocratique, c'est-à-dire qu'on attribue les budgets vraiment à la majorité. Pour cela, on se réunit autant de fois que nécessaire avec la commission, donc avec tous les jeunes de cette commission-là, et on échange sur tous les projets qui ont été soumis par les communes. S'il y a des questions, dans un second temps, on va pouvoir aller rencontrer les différents maires, les élus locaux aussi, pour approfondir un petit peu notre réflexion. En 2023, par exemple, on a décidé de soutenir un projet qui est à Vieux-Bocaux, qui est de mettre à disposition une salle refaite à neuf, parler français quand même, pour permettre à des jeunes, des artistes locaux de venir enregistrer avec des moyens d'enregistrer de la musique, avec des moyens professionnels, avec des moyens techniques et humains. Et d'ailleurs, en partenariat avec la radio associative de Vieux-Bocaux, donc Port d'Albret FM, il y aura la mise à disposition d'un technicien professionnel pour enregistrer ces différents sons. Et la radio même se propose de diffuser ces différentes musiques sur la station. Donc on a décidé de thématiques cette année-là, en 2023. Les 2 thématiques, c'était la culture et la jeunesse. Donc c'est pourquoi voilà, le projet de Vieux-Bocaux a plu, comme d'autres projets. Hein. Il n'y a pas que le projet de Vieux-Bocaux, il y a d'autres projets qui ont été aussi subventionnés, bien sûr. Mais voilà, le projet qui a retiré le plus d'attention, c'est celui de Vieux-Bocaux. Voilà, pour l'année 2023. Pour l'année 2024, je vais laisser la parole à Sarah à côté de moi. Oui, bonsoir à tout le monde. Donc en effet, en 2024, on a ajouté aussi 3 valeurs qui étaient l'environnement, l'accessibilité et le logement, qui sont des sujets très importants pour la jeunesse et qui ne sont pas toujours directement liés aux projets qui nous sont soumis. Mais en tout cas, au travers des rencontres qu'on peut faire avec les maires, on est aussi questionné sur notre avis par rapport à ces sujets-là. Et donc, c'est toujours des échanges très riches et voilà, on peut aussi discuter de ces sujets. Donc en 2024, on a décidé de soutenir plusieurs projets également. J'en citerai quelques-uns avec notamment un abri pour la cour d'école de la ville de Saint-Jour, puisqu'il y avait un manque d'espace abrité lors des récréations pluvieuses. Donc on a contribué à cet équipement sur la ville de Saint-Jour. On a aussi voulu soutenir la sauvegarde du sol du Ponton d'Azur, parce que pour nous, c'était une vitrine aussi de notre département, qui était notre département, de notre canton, qui est aussi un lieu assez culte où tout le monde aime bien où tout le monde aime bien aller en fait observer des couchers de soleil. Et voilà, il nous semblait important de sauvegarder ce patrimoine-là. Et un dernier projet sur la commune de Magescq, on a soutenu un local pour un espace jeune. Il y en avait un initialement qui a été vendu à des fins immobilières et donc les jeunes de la commune se sont retrouvés sans local, donc sans espace jeune. Et donc la commune de Magescq nous a soumis un projet pour un nouvel espace jeune plus adapté, plus grand et mieux équipé. Donc on était très heureux de soutenir ce projet-là.
Voilà, ce que je voulais ajouter, c'est que voilà, chaque année, les maires nous proposent des projets de plus en plus aboutis. Donc on les en remercie. Et donc cette commission, en fait, elle a aussi, elle permet voilà, aux maires de réfléchir à des projets qui ont du sens et pas juste de recevoir une enveloppe financière qui sera redistribuée sur d'autres projets. Voilà, c'est vraiment des projets concrets et on sait concrètement où part l'argent du département. Ensuite, ce que nous tenons à affirmer aussi, c'est que nous fonctionnons donc en toute indépendance et on a une liberté totale d'expression et de décision. On n'est pas du tout influencé par les élus. Ils nous font totalement confiance. Alors après, on n'a pas la décision finale, mais jusqu'à présent, en tout cas, ils ont suivi nos préconisations. Voilà, et pour terminer, nous avons la conviction que la jeunesse, elle ne doit pas être simple spectatrice justement des décisions qui la concernent, mais bien actrice. Et donc c'est ce que nous permet cette commission Jeunesse à venir. Et donc voilà, je remercie encore une fois les élus et aussi les maires qui nous permettent de réaliser ces projets-là. Voilà, merci. Merci. Merci, Sarah. Bravo. Ouais, Bravo, merci, bravo. merci à vous deux. Ouais, Oui, et puis ils font du covoiturage, parce que ceux qui ont moins de 18 ans, il faut qu'ils soient transportés, donc ils se débrouillent toujours. Et Domoland nous met à disposition ces salles pour qu'on puisse faire les réunions. Donc je tenais vraiment très sincèrement et chaleureusement à vous remercier de votre implication. Et ça a permis aussi à certains de se connaître, et je pense par exemple à Achille qui ne connaissait pas effectivement, en tout cas voilà, et qui s'est rapproché et qui du coup a intégré l'Ouska de Thun à Souston alors qu'il ne connaissait pas du tout, et du coup ça a permis comme ça à certains jeunes voilà, de pouvoir créer une émulation et en plus de participer à notre folklore local. Donc bravo à vous. Oui, bravo. Même la commission peut s'autosaisir parfois pour aller essayer de découvrir d'autres aides pour accompagner d'autres projets. C'était le cas du stade de football de TOS. Donc, on cherchait des financements et on a pu remonter aussi des difficultés d'utiliser le règlement d'intervention du conseil départemental pour financer un équipement sportif. Et donc de par votre action à travers aussi notre voix, on a pu porter ça avec les élus, avec Sylvie, Muriel et tous les élus du conseil départemental à essayer de simplifier ces règlements d'intervention pour qu'on puisse aider les projets locaux à travers les équipements sportifs. Donc bravo encore, vous avez considérablement influencé l'évolution des règlements d'intervention. Ce que nous allons vous proposer désormais, c'est passer en revue quelques éléments du bilan. Et ces éléments se veulent interactifs. Donc s'il y a des interventions à ce moment-là ou des questions, n'hésitez pas à nous solliciter. Et à la fin de ce qu'on aura déroulé, on permettra un temps d'échange en toute convivialité, puisqu'il y aura des agapes servies derrière le comptoir déjà là-bas. Eric qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être présent. Merci Eric. Alors en introduction, je le disais dans mon propos tout à l'heure sur que fait le conseil départemental. Il y a eu une loi qui a essayé et qui a tenté de mettre un peu plus de fléchage et de clarté dans les compétences entre toutes les collectivités. Et tout le monde le sait ici, l'entend, que ce soit à la télé ou partout, le fameux millefeuille. Il y a beaucoup de collectivités, il y a beaucoup de normes, il y a beaucoup de choses partagées. Mais quand on est dans le quotidien, quand tout va vite, à qui on peut s'adresser. Alors, ce qu'on a voulu vous mettre, c'est le budget du conseil départemental, quasiment 600 millions d'euros, dont 100 millions d'euros d'investissement chaque année. La très grande majorité du budget, vous le voyez, c'est les solidarités humaines. Je disais tout à l'heure, la jeunesse, nos aînés, les personnes en situation de handicap, tous ceux qui, à un moment donné dans leur vie, ça peut être momentané, ça peut être plus ou moins durable, souffrent ou sont en détresse. Vous avez le conseil départemental à vos côtés. Ensuite, les solidarités territoriales. Vous en avez eu l'exemple à travers le témoignage de Sarah et d'Emeric tout à l'heure. Le FEC, le fonds d'équipement communal, qui vient soutenir les investissements sans lequel certaines communes ne pourraient pas accompagner les projets et leurs réalisations, qui sont importantes, là aussi,
pour le quotidien des Landais et des Landaises. Enfin, troisième grande compétence, il s'agit de l'éducation jeunesse et tout ce qu'on fait. Donc on a la chance d'avoir ce soir avec nous Sylvie sur la partie jeunesse, notamment avec le budget participatif citoyen dont elle a la délégation, et ainsi que Muriel qui a la très grande et lourde charge des 39 collèges du département, du conseil départemental, et d'accompagner notre jeunesse dans son instruction, son éducation, et enfin toute la partie administrative. Donc ça, ce sont les compétences obligatoires qu'a le conseil départemental. Et après, nous avons des compétences partagées, comme par exemple le tourisme ou la culture. On va le voir ensemble. Donc n'hésitez pas de lever la main si jamais vous avez des questions sur l'ensemble des points que nous allons énumérer. Un point aussi important pour le département, donc vous avez vu qu'il y avait les solidarités humaines, solidarités territoriales, et il y a l'infrastructure. Effectivement, donc c'est l'aménagement du territoire, la mobilité, on l'a vu tout à l'heure avec l'agriculture et Etal 40 qui est donc notre pépinière de maraîchers bio installée sur Magès. Mais effectivement, donc l'aménagement du territoire part aussi par tout ce qui est route. Hein. Donc on disait, on remercie, il y a des représentants ici de l'UTD donc de Souston, mais également donc tout ce qui est mobilité avec le transport, mais aussi donc les pistes cyclables. Donc nous avons parlé tout à l'heure, évoqué les solidarités humaines avec le bien vieillir dans les Landes. Donc il y a pas mal de dispositifs. Vous connaissez tous le village landais d'Alzheimer, notamment avec ses 120 usagers, qui est une première en France et qui dernièrement a eu la reconnaissance de la part de la chaire de recherche qui travaille à leur côté, scientifique, qui a démontré qu'effectivement le village landais retardait les effets de cette grave maladie et qui permettait aussi aux familles des personnes qui ont cette maladie de pouvoir avoir des relations avec leurs proches familles. Et c'est important, cette dignité. Quand je parlais tout à l'heure de justice sociale, c'est celle qui nous touche et c'est celle qui nous pousse à prendre des décisions et des arbitrages pour investir aux côtés des Landais et des Landaises. Également, nous accompagnons avec une aide spécifique sur les clubs du troisième âge de tout le canton. Donc il y a un accompagnement de 2 ordres financiers à raison de 300 € par an et par club du troisième âge, mais aussi la mise à disposition de la SAPAL, un service là aussi qui est propre au conseil départemental des Landes pour bénéficier d'animation lorsqu'il y en a besoin et des accompagnements avec un programme qui est fixé. Enfin, nous avons un nouveau grand programme qui est très important pour nous, sur lequel nous investissons beaucoup, qui est le programme d'une résidence de répit partagée de vacances et aidés. On sait ô combien le sujet est précieux, notamment pour les aidants. Et les aidants, c'est parfois le conjoint, la conjointe, le concubin, l'ami, le proche, qui est fatigué parfois, qui n'a pas de répit. Parce que quand on s'occupe de quelqu'un, c'est 7 jours sur 7. Hein. Quand il faut le lever, quand il faut l'habiller, le nettoyer, l'accompagner dans les gestes du quotidien, eh ben, c'est parfois éprouvant. Et donc, ce qu'on a voulu faire ensemble, ben, c'est avoir un projet où, pendant quelques semaines dans l'année, on s'occupe de la prise en charge de l'aidé, aux côtés de l'aidant, pour qu'il puisse avoir des moments où ils sont ensemble, des moments festifs, des moments partagés. Donc ça sera du côté d'Arjusan, à côté de cette magnifique réserve naturelle, pour que justement, là aussi, on puisse s'occuper de la santé de nos aidants. Et enfin, j'en ai parlé tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus, c'est les résidences autonomie. Donc c'est un point qui est pour moi très important, et on en avait partagé avec Sandra, et vous le savez, c'est lorsqu'on s'est engagé immédiatement, on a vu qu'on allait au-devant de difficultés. Et avant qu'on se lance avec Sandra sur le canton, il n'y avait pas de résidence autonomie
qui permettait d'avoir et de mettre en œuvre un parcours résidentiel du bien vieillir, pour que justement on puisse s'occuper de nos aînés de grand âge. Et je remercie la communauté des communes, son président Pierre Frousteil, qui, avec les services du conseil départemental et Paul Carrère, vice-président en charge de la solidarité, on a signé un contrat territorial d'autonomie pour rendre réel l'investissement collectif sur ces dispositifs dont on va avoir terriblement besoin d'ici 2035, dont on a déjà besoin. Mais en 2035, je vous l'ai dit tout à l'heure, encore plus. Et pour le petit clin d'œil, pour la photo, donc c'est l'inauguration effectivement et la rénovation globale donc de la maison de retraite de Soustons, de l'EHPAD de Soustons. Donc je remercie Frédéric, maire de Soustons, d'être présente aujourd'hui. Voilà, donc on a aussi imagé, on vous a montré ce sur quoi le département effectivement dans le canton ici intervenait. Toujours dans les solidarités humaines, quelques points pour les passer brièvement, mais c'est très important aussi, hein, c'est pour qu'on s'imagine, c'est la compétence principale du conseil départemental, c'est la protection de l'enfance. J'en ai parlé tout à l'heure, dans ce canton, nous nous sommes battus avec monsieur le maire d'Azur. Tout le monde s'y est mis à Azur, hein. Je crois que c'était une volonté du village d'accompagner, et pas que, de Soustons aussi, parce que j'ai reçu pas mal d'appels de Soustons. Donc pour défendre ce projet, l'accompagner, et je remercierai jamais assez la personne qui a mené ce projet, de rentrer dans un dispositif tel qu'il était voulu dans les Landes par nos politiques publiques, à travers un dispositif de l'économie sociale et solidaire, pour que justement on puisse continuer à préserver l'enjeu politique du progrès de la justice sociale. Également sur le handicap, donc on voit que c'est un sujet aussi très important. La photo, c'était Handiland dernièrement, du côté du lac Marin. On était tous ensemble, il y avait plus de 1000 personnes en situation de handicap des Landes qui ont pu profiter de toutes ces journées pour pratiquer leur sport dans une situation totalement inclusive, c'est-à-dire avec des personnes qui accompagnaient, qui n'étaient pas en situation de handicap, et d'autres, beaucoup de bénévoles, un grand moment qui se perpétue tous les 2 ans dans les Landes. Et vous avez quelques éléments. Dernièrement, nous avons ouvert tout un dispositif qui se nomme le programme Chacun sa vie, chacun sa réussite, notamment pour trouver là aussi des issues et des possibilités pour toutes les personnes, les enfants notamment, les jeunes atteints du spectre du trouble autistique, car parfois c'est très compliqué pour les parents et pour les jeunes adultes de trouver justement des issues. Là par exemple, nous venons de voter 12 000 € de financement des permis de conduire pour ces jeunes, pour les accompagner dans leur vie, à gagner progressivement de l'autonomie. Donc on a aussi mis en place la Maison Bleue, des dispositifs pour que ces enfants-là et leurs familles puissent vivre là aussi dignement. Et enfin, la réinsertion professionnelle. Alors, sur ce territoire, notamment, on voit qu'il y a eu une baisse du nombre de bénéficiaires du RSA. Donc c'est en lien notamment avec les politiques de l'insertion. Et je tiens à remercier notamment l'atelier chantier d'insertion voisinage à Soustons, qui fait un travail remarquable et dont on soutiendra son futur développement sur Atlantis Sud pour augmenter ses capacités de participer à du circuit court, puisqu'il récupère beaucoup de nos vêtements usagés que vous remettez dans les bornes, il les réutilise pour leur donner une seconde vie. Et c'est très important. Donc ils ont un projet industriel avec le Sitcom, et ils vont déployer un outil industriel vraisemblablement sur Atlantis Sud. Le projet est sur la table et nous les accompagnerons dans le développement, ce qui va permettre de continuer à aider des personnes exclues du marché de l'emploi pour leur permettre de les accompagner vers un métier, et notamment ces métiers de demain dont nous avons particulièrement besoin, c'est-à-dire des métiers en lien avec les circuits courts. Donc là, vous avez pour voisinage à Soustons, l'année passée, ils ont créé 70 contrats à durée déterminée d'insertion, dont plus de 40% auprès des bénéficiaires du RSA. N'hésitez pas si vous avez des questions.
Donc sur les logements, là aussi, j'en ai reparlé, c'est l'un des défis, comme ce que nous avons vu tout à l'heure sur le bien vieillir. Particulièrement, le logement, ce n'est pas une compétence du conseil départemental. Là, on peut se le dire clairement. C'est la compétence de l'État, pour le coup. Et on voit bien que si on attend tout de l'État, sur notre territoire, je pense que nous pouvons peut-être attendre longtemps. Et donc, immédiatement, et ça ne concerne pas que ce territoire, vous le savez, toute la bande littorale est concernée. Beaucoup, même le rétro-littoral, enfin, là, tout le canton est concerné par cette situation difficile. Et donc, nous avons priorisé une politique du logement avec un objectif de construire 1000 nouveaux logements par an, dont 350 en accession sociale. Et ce qu'on a voulu construire, mais là, je laisserai peut-être la parole tout à l'heure, hein, si tu souhaites dire un mot sur ces logiques-là, parce que ces politiques publiques en matière de logement, on ne peut pas le faire seul. Je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui relève du plan local de l'urbanisme est intercommunal, tout ce qui relève du foncier est communal ou intercommunal, et donc on ne peut agir qu'ensemble, en alliance et en partenariat avec des politiques publiques convergentes. Et donc nous allons soutenir financièrement, d'ailleurs vous le voyez, on a haussé le budget de 15 à 21 millions d'euros pour que justement on puisse se donner les moyens. Alors vous le voyez dans les images, et notamment le logo XL Habitat, qui est le bailleur social des Landes porté par le conseil départemental. Alors vous avez plusieurs photos, dont la gendarmerie nationale de Saint-Jour-de-Marennes, pour le coup, dont les logements de l'ensemble des fonctionnaires, des gendarmes, de la brigade motorisée, ont été créés, montés par XL Habitat, qui a fait ce travail dans un temps particulièrement rapide, parce que l'État, avec la CED, qui est l'organisme qui devait porter ça, n'a pas pu pourvoir à ces logements, et donc c'est le conseil départemental à travers l'XL Habitat, la commune de Saint-Jour-de-Marennes également, ainsi que l'ensemble des acteurs qui se sont coalisés pour donner vie concrètement à ces logements et avoir une gendarmerie ici à Saint-Jour-de-Marennes. Il y a un projet prochainement sur Moliette-Sémat, Aline, et avec toi, l'UTD de Souston, dont ici il y a des représentants, travaille à tes côtés pour là aussi créer les possibilités d'avoir une nouvelle gendarmerie sur le canton. Pourquoi il y a cette photo, et notamment la photo avec l'abri moto? Parce qu'avec Sandra Tolis, nous avons passé 6 mois à nous battre pour avoir ce petit abri moto en plus, parce que lorsqu'on a inauguré les locaux de la gendarmerie, il nous a été dit, écoutez, on a plein de motos et elles ne sont pas abritées. Ça serait bien qu'on puisse les abriter, et donc nous avons créé les conditions. Or, ça peut paraître anecdotique, hein, mais pour nos gendarmes qui sont souvent confrontés à des difficultés, il était important d'écouter leurs besoins et d'essayer d'y répondre. Ce que nous avons fait, nous avons mis du temps, parce qu'il fallait avoir l'accord de l'architecte, etc., savoir qui payait ça aussi. Nous avons réussi avec XL Habitat, et je remercie beaucoup sa directrice générale d'avoir réussi à réaliser ça. Et ensuite, là aussi, nous étions à Souston avec Frédéric Charpenel. C'était un sujet aussi important, hein, le logement, parce que là, quand on était ensemble, on a bien entendu que les Soustonnais étaient en attente d'avoir des solutions pour les Soustonnais, ce que tu as rappelé, parce que tu as créé une commission, où dans cette commission, vous regardez tous les dossiers, et vous regardez très attentivement les primo-accidents, les situations des familles Soustonnais et Soustonnaises, pour que justement, tout le monde puisse avoir un accès à ces logements dans le cadre de ces programmes. Parce que parfois, nos enfants peuvent partir pour apprendre, passer des diplômes, pour découvrir le monde. Mais que serait un canton, un territoire qui ne pourrait pas leur donner justement la possibilité de s'installer et de vivre là où ils sont nés? Et tous ces enjeux-là, et je remercie moi l'ensemble des maires, parce que sans les maires, nous ne pourrions pas agir, le conseil départemental. Nous sommes là pour vous accompagner au financement de ces programmes, mettre à disposition des dispositifs qui s'appellent le PFL ou bien XL Habitat pour permettre la réalisation de tout ceci. Alors les transports et la mobilité,
On en a parlé un petit peu tout à l'heure, ce que je vous disais, qui rentre dans la compétence en fait, du département, notamment au niveau de l'infrastructure et des chantiers routiers. Donc je remercie encore l'unité territoriale départementale de Soustons, mais pas que, hein, il y a d'autres unités territoriales qui sont sur tout le département et qui jouent un rôle essentiel et important dans notre quotidien, puisqu'ils sont en charge effectivement que tout se passe bien et de la sécurité de nos routes et de nos ouvrages d'art. Juste un petit exemple, puisque sur notre canton, le dernier ouvrage d'art, si je ne me trompe pas, qui a été rénové et rétabli, enfin en tout cas rénové, c'est le pont à Saubus. Donc on peut se féliciter du travail qui a été réalisé par les agents du département. Donc des chantiers routiers, comme je vous disais, sur l'ensemble du département. Donc les ouvrages d'art, donc c'est surtout des ponts hein, notamment, et effectivement l'entretien de notre réseau routier départemental, surtout des carrefours. Enfin en tout cas, on ne se rend pas compte, mais on les emprunte tous les jours, nos routes départementales, et on peut dire que dans notre canton, nos routes départementales sont quand même très bien entretenues. Voilà. L'aménagement de pistes cyclables. Alors également, c'est vrai que ce n'est pas une compétence directe du département, hein, les pistes cyclables, puisque maintenant c'est la communauté de communes qui en est en charge, mais nous venons accompagner quand même les projets en fait, de pistes cyclables, puisque c'est important que nos résidents, en tout cas de notre canton, puissent circuler. On est dans l'air du temps, hein. La mobilité, c'est bien sûr les infrastructures pour les voitures, c'est aussi, et ça c'est la communauté de communes, et remercions sur le canton, nous sommes dotés effectivement donc, de transport en commun, le YEGO, qui est vraiment essentiel aussi pour notre population, nos jeunes ou nos aînés. Et nous intervenons aussi donc, sur des réalisations et en aide effectivement à la communauté de communes sur des pistes cyclables. Donc les dernières en date, elles sont là. Vous avez à Tos l'aménagement de la liaison douce, à Messanges également qui va se finaliser au niveau donc, de la route de la plage. À Seignos également, c'est l'aménagement du giratoire au golf. Moliet de Sema également, création de pistes et amélioration des voies vertes reliant la Vélodyssée et la station sud, enfin la Vélodyssée sud, pardon. Et puis d'autres projets cyclables à Magès, à Azur, en Grèce, à Sortosegor. Enfin, vous voyez, toutes les communes nous sollicitent et sollicitent la communauté de communes pour des aménagements de pistes cyclables pour que, effectivement, les communes dans notre canton soient reliées par ces pistes cyclables et que tout le monde puisse faire du vélo en sécurité. Voilà. D'ailleurs, je voudrais ajouter un mot sur Messanges, puisque Messanges, ça a été un peu compliqué, mais nous y sommes arrivés. Je regardais Hervé quand je lui ai dit. Et monsieur le président de la communauté des communes, hein, nous avons réussi ensemble. Ça a été très dur, voilà, je le reconnais. C'est la faute à qui? Voilà, c'est toujours la faute des autres, mais en tout cas, on y est arrivé. Alors, monsieur le président de la communauté des communes, sachez que j'ai un peu devancé les choses et j'ai pris quelques engagements lors des vœux. Dans la cérémonie des vœux en Grèce, vous n'étiez pas là. Et donc, voilà. Donc, on a des choses à faire ensemble en Grèce. C'est une promesse qu'on va tenir. Alors, une autre compétence qu'on a vue... Ah, pardon, excusez-moi. Oui. Merci. Bon, mais je salue nos conseillers départementaux, sans oublier notre conseiller régional Frédéric Charpenel et le président Pierre Frousteil pour Max. Je voulais poser une question puisque vous avez parlé du pont de Saubus. Tout le monde sait qu'il y a quand même un problème de poids lourds sur ce pont. Moi, j'ai passé des années matin et soir à y aller. J'ai vu des centaines de poids lourds qui passent, souvent immatriculés à l'étranger, qui n'ont pas de raison de passer par là. Donc il y a peut-être trois leviers. Je crois que la signalétique n'est pas exceptionnelle, et en tout cas elle n'est pas dissuasive. Deuxièmement, la gendarmerie. Alors j'ai souvent demandé au préfet dans des réunions à la Chambre de commerce de regarder ce problème. Bon, les préfets ont demandé à la gendarmerie de Saint-Vincent-de-Tyrosse de s'en occuper, mais bon, la présence n'est pas quand même suffisante pour empêcher les camions de passer. Il y a peut-être un troisième levier qui est celui des réseaux sociaux, parce que ce sont les GPS, ce sont les gens qui regardent sur les réseaux comment on peut éviter, gagner du temps, etc. Donc il y aurait peut-être besoin d'avoir une action forte, parce qu'un jour, ce pont dont on a parlé, qui est magnifique, qui a été restauré superbement,
un jour il tombera et il y aura des morts. Comme on l'a vu dans d'autres endroits, je crois que c'était pas loin d'Agen. Ce serait dommage parce que je pense qu'on a des possibilités pour empêcher ces camions de passer. Il faut qu'ils sachent que s'ils font où ils auront des amendes énormes, enfin il faut quand même faire quelque chose. Sinon, un jour, ça tombera. Et ça, il faut le dire. Oui, Bernard, merci. J'ai une question très bonne. Eric élu à Soblus. Parce que c'est une chose qu'on avait vue. Alors, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec des agents de l'UTA, on parle de l'UTD, qui est l'unité territoriale départementale de Soustons, qui s'occupe de l'ensemble des routes départementales, de ce sujet-là. Et il me dit qu'il y a eu, alors je ne sais plus exactement dans quelle région c'était, ce que tu m'as dit, en Vendée. En Vendée, c'est très simple. Comme si on interdit aux poids lourds de passer, on peut mettre avec la préfecture, si la préfecture est d'accord, des radars spécifiques aux poids lourds. Bien qu'il faut faire très attention à la desserte locale, mais dans ce cas-là, il faut créer un cheminement exprès pour la desserte locale et qui flasherait à chaque voyage. Parce que quand les poids lourds passent là, c'est uniquement pour faire des économies. C'est que d'un point de vue financier. Donc, et ce qui s'est passé en Vendée qui a fonctionné, si on colle des radars spécifiques à des poids lourds qui n'ont rien à faire là et qui flashent tout le temps automatiquement, ils arrêteront de passer là. Donc, ça m'a été rapporté il y a 2 semaines, hein. Je te vois parce que tu m'en as parlé. Et donc, je voulais rapporter ça à Madame la Préfète parce que je dois la voir très prochainement et je vais lui parler de cette expérimentation et voir si on ne peut pas créer ensemble une expérimentation sur ce sujet parce qu'il n'y a pas que cet endroit. Il y en a d'autres. Et donc, il faudra voir, parce que si c'est très dissuasif et que ça fonctionne, dans ce cas-là, je pense que c'est une expérimentation qu'il faut continuer à mener. Et comme on a donc des agents qui regardent ce qui se fait ailleurs et qui voient ce qui fonctionne et qui nous accompagnent à les mettre en œuvre, je pense qu'il faut mettre en œuvre ce qui fonctionne, du moins l'expérimenter. Voilà. Et ça me fait penser juste à un point, c'est qu'en ce moment, on est en train de surveiller le pont de la Marquaise avec les services de l'UTD et on regarde l'état du pont, donc il est en cours d'audit. Mais si jamais les audits montraient qu'il fallait le réhabiliter ou l'entretenir, ils solliciteraient sa fermeture. Ce qui fait que s'il y a jamais un jour où il y avait sa fermeture, je vous laisse imaginer ce qui peut se passer à ces endroits-là où on a des centaines et des centaines, voire plus des milliers de camions qui passent par là. Mais ça, c'est un autre sujet qui sera regardé de près. Mais en tout cas, aujourd'hui, sachez qu'il y a un diagnostic qui est fait sur ce pont, le pont de la Marquaise, pour savoir dans quel état il est, parce qu'il subit quand même énormément de trafic. Hein. Les collèges. Oui, merci. Donc, on a réuni collège, jeunesse, sport et éducation. Donc, Cyril en a parlé un petit peu tout à l'heure pour vous dire que ça représentait un certain budget aussi au niveau du département. Les collèges, donc il faut savoir qu'il y a 39 collèges dans les Landes et que nous, sur notre canton, nous en avons 3, il l'a dit tout à l'heure Cyril, donc ici à Saint-Jour-de-Marenne, à Angresse et à Soustons. Et le dernier qui a été créé et qui a été inauguré, c'est celui d'Angresse. Et on peut dire que c'est un beau collège et qui est utile puisqu'on sait qu'il y avait eu des détracteurs à ce collège. Donc on est fiers d'avoir contribué, enfin même si on est arrivé après, mais en tout cas de pouvoir défendre ce collège donc à Angresse. On voit combien il est utile vu le nombre d'élèves. Voilà, sachez que tous les collèges donc, des Landes, pourquoi aussi on avait créé ce collège, enfin en tout cas le département des Landes a décidé de créer un collège supplémentaire à Angresse, c'est tout simplement parce qu'on ne veut pas qu'il y ait plus de 600 élèves par collège. Donc c'est pour que nos collégiens se sentent bien et que ne ce soit pas effectivement donc, entre guillemets, une usine où il y aurait trop d'élèves. Sachez que les transports scolaires sont gratuits pour les collégiens. Alors c'est vrai que c'est une compétence qui est passée maintenant à la région. Donc je remercie aussi Frédéric. Oui, à la communauté de communes, pardon. Mais ça fait un, voilà, ça fait un, ça revient en fait, communauté de communes, région, département, mais que nous finançons toujours effectivement donc ce transport gratuit pour que nos collégiens qui ne sont pas à côté du collège donc puissent aller gratuitement donc aller et retour.
à tous les collèges. Également, la cantine. Sachez que les familles ne payent que 3 €. C'est un tarif plafonné. Bien sûr, ça ne vaut pas 3 € le repas. Hein, quand ils sont en demi-pensionnaire, ça vaut beaucoup plus. Donc, vous avez le prix là. Mais le reste à charge est donc pour le département. Pardon. Donc, c'est le département qui finance la pour que nos collégiens puissent manger. Et je remercie aussi les cantines des collèges parce que je sais que les collégiens mangent très bien. Enfin, moi, j'ai des retours, en tout cas personnels, à la maison qui sont très contents des repas. Voilà, donc c'est vrai que c'est une restauration de qualité où voilà, on a aussi des légumes bio, variés. Donc je remercie vraiment les cuisiniers au niveau des collèges pour apporter ces repas à nos enfants et surtout que nos familles n'aient pas de grosses dépenses non plus pour ces repas. Également un collégien en ordinateur portable, donc c'est une opération qui date d'il y a très longtemps, je ne saurais pas dire la date mais Muriel est là, elle pourra peut-être nous préciser. C'était pareil sous feu Henri Emmanueli qui avait décidé, et ça continue toujours, que chaque élève à partir de la 4e puisse bénéficier d'un ordinateur portable prêté par le conseil départemental pour qu'il puisse apprendre et pouvoir travailler de la même façon que tout le monde. Ça permet d'avoir une égalité des chances face à l'informatique, et on sait qu'à l'heure actuelle, l'informatique devient en fait quelque chose d'essentiel et même voire d'indispensable. Donc c'est vrai que nos collégiens apprennent dans de très bonnes, en tout cas, manières dans chaque collège donc landais. Et je crois qu'ils sont vraiment heureux d'avoir cette possibilité-là aussi de pouvoir apprendre. Bon, on remarquera juste, et c'est vrai que bon là malheureusement on n'y est pour rien, mais bon la région ne pourra pas faire grand-chose, c'est qu'arriver au lycée, ils n'ont plus rien, et que là effectivement il faut que chacun se débrouille un petit peu de son côté. Alors là, bon, on a mis des dotations globales, c'est ce que en fait donne le département donc pour le bon fonctionnement en fait de chaque collège, calculé en fonction du nombre d'élèves, etc. Le pack XL Jeunes, donc c'est un pack que le département aussi a créé pour permettre à tous les jeunes de pouvoir bénéficier, que ce soit d'un livre à tout âge, enfin en tout cas un chèque livre qu'on donne à tous les 6e du département pour qu'ils puissent dépenser, c'est un chèque de 30 € dans des librairies indépendantes, donc c'est pas sur internet, hein, c'est vraiment dans des librairies indépendantes, et nous en avons ici sur le canton. Donc pour retrouver aussi, c'est bien l'informatique, mais c'est bien aussi de pouvoir lire et de pouvoir avoir accès à un vrai livre. La bourse au permis de conduire, donc tu en as parlé Cyril tout à l'heure pour les personnes en situation de handicap, mais tout le monde peut avoir et bénéficier, les jeunes qui arrivent, alors maintenant c'est 17 ans le permis, mais 18 ans, peuvent bénéficier d'une aide du département, donc qui est à hauteur de quand même 450 €, donc c'est pas négligeable pour un permis de conduire, si le jeune donc a soit fait partie par exemple d'un conseil municipal des jeunes, donc a été actif auprès s'est engagé dans sa commune, soit s'il fait en fait des heures de bénévolat dans une association. Si c'est prouvé, le département donc va venir aider donc à payer le permis de conduire. Et puis le chèque sport. Sachez qu'un Hollandais sur 3 est licencié dans un club, donc on est un département sportif, donc il n'y a pas que les jeunes, hein, il y a aussi voilà, nos aînés hein, qui sont aussi dans des clubs, mais c'est vrai que nos jeunes, donc pour les motiver, les initier, on sait que des fois arrivés au collège, ensuite au lycée, même encore plus compliqué, ils peuvent effectivement décrocher et ne plus aller dans une association sportive parce que peut-être trop compliqué ou trop cher pour les parents. Donc le département donne un chèque sport pour financer donc, la première licence dans un club. Donc vous voyez, on est là aussi pour pouvoir vraiment aider nos jeunes, que ce soit au collège ou que ce soit dans la vie sportive, et ce qui permet aussi à nos associations, hein, du coup ça permet à nos associations de garder ces adhérents et de former en fait ces jeunes donc, à différents sports. Le budget participatif, alors c'est vrai que nous avons la responsable, la présidente du budget participatif, donc, et je la remercie Sylvie d'être là avec nous. Donc c'est un montant que, donc je ne vais pas dire de bêtises, c'est 1,5 million, c'est ça à peu près, voilà, que le département met sur la table, en tout cas pour que les associations puissent répondre à différents projets, et ensuite il y a un vote qui se fait pour élire en fait le meilleur projet, et en fonction de ce vote, il y a plusieurs en fait sections, puisqu'il y a des projets sur la jeunesse, le sport, il y a plusieurs tranches de projets.
ils tranchent aussi de budget, eh bien, il y a certaines associations et certains projets qui sont financés par ce budget participatif. Donc il y en a un qui est en cours à l'heure actuelle, donc le dernier était il y a 2 ans. Sur les derniers, on peut voir par exemple à Messanges qu'il y a eu la création d'un lieu de vie et la sensibilisation au sauvetage côtier, le Waiteteu à Messanges, dont le président est là, du Waiteteu Club, et je l'en remercie. La création d'un parcours agilité avec le conseil municipal des jeunes à Vieux-Boucau, toujours Vieux-Boucau, je crois que... la construction d'un pump track pour les jeunes à Magès et d'autres. À Souston, ça a été l'association sportive de rugby qui a eu 2 minibus pour pouvoir aller chercher les enfants et les amener dans leur, au sport et au rugby en fait tous les mercredis. Sarah est là, donc, qui fait partie de l'Ouska de Thun, notre groupe folklorique à Souston, qui a aussi bénéficié de ce budget participatif pour avoir de nouveaux costumes, donc, et de pouvoir en fait amener nos costumes à l'étranger, puisqu'en plus vous avez déjà pu les mettre et faire rayonner notre culture en dehors des frontières. Voilà à quoi participe ce budget participatif, et je crois que les associations attendent beaucoup des fois de ce budget, et c'est vrai que sont vraiment porteuses du coup de beaux projets. Juste Sandra, oui. Il y avait également l'association Au Cœur des Jumeaux. Oui. Donc je crois que j'ai vu Jean-Michel. Michel est là, oui, c'est vrai. Il est là. Il va tenter cet été de battre le record du monde de massage cardiaque. C'est ça? Voilà. Parce qu'il est toujours très investi là-dedans. Et les défibrillateurs, ce qu'a eu l'association Au Cœur des Jumeaux, c'est justement des moyens pour mettre en place des défibrillateurs un peu partout, dans les Landes notamment, mais pas que. Hein, j'ai vu que tu allais un peu partout. Ce budget a permis justement de sauver des vies et de lutter contre les effets de la mort subite. Et donc c'est des budgets aussi qui sont choisis par ceux qui votent, dont des Landais et Landaises qui votent pour des projets. Et là, on voit bien qu'en votant pour ce projet-là, on vote aussi quelque part pour notre quotidien et notre santé. Oui, et tu fais bien de le rappeler, et c'est vrai que Michel est là et je l'en remercie, puisque grâce à lui et à ces défibrillateurs qui sont à tous les stades finalement, même de rugby, j'ai pu malheureusement assister à un match de rugby il y a quelques mois à Lens, puisque mon fils jouait, alors pas dans l'équipe et pas en face du pauvre jeune qui a fait cet arrêt cardiaque, il devait jouer après, mais du coup ils n'ont pas joué malheureusement, mais en tout cas j'étais là, j'ai assisté à tout, et c'est vrai que le défibrillateur a sauvé ce petit jeune de 15 ans qui a fait cet arrêt cardiaque malheureusement subitement là, après le match. Voilà, donc il est en vie, il va bien maintenant, et Michel, merci, parce que c'est vrai que grâce à ce défibrillateur, ils ont pu effectivement donc le sauver. Voilà. C'est un exemple, voilà. Excuse-moi, ça m'émeut encore parce que c'est vrai que on se met à la place des parents, puisque de voir ce jeune comme ça faire un massage cardiaque et après réanimer, voilà, 15 ans c'est pas normal, donc effectivement, voilà, merci, grâce à ça, ça a pu le sauver. La commission jeunesse et avenir du canton, Sarah et puis qui en a parlé, hein, donc je crois que voilà, ils ont exprimé les projets qui sont financés par le département. Et puis le sport, toutes les subventions aux clubs sportifs, puisque c'est vrai que les communes, la communauté de communes participe aux subventions des associations, mais le département également. Je vous le disais tout à l'heure, un Landais sur 3 est licencié, et ça tient à cœur effectivement au conseil départemental d'aider ces associations sportives pour qu'elles continuent à véhiculer en fait les bons messages, à former nos jeunes, et puis surtout à créer du lien social, hein, qui est important et de plus en plus important à l'heure actuelle. Oui, et là justement, dans le cadre des baisses de dotation de l'État vis-à-vis des conseils départementaux, Fortinon et le conseil départemental ont pu s'exprimer lors de la conférence territoriale. Il va y avoir des baisses. Et ça fait partie des compétences non essentielles du département, mais qu'on ne touchera pas. Lorsqu'il y aura des arbitrages, celles qui relèvent évidemment de la solidarité seront bien sûr maintenues, mais celles qui sont liées avec le sport, et quand on parle du sport, c'est les subventions à l'école du sport, c'est-à-dire des dotations pour accompagner le financement des éducateurs, mais aussi les événements sportifs, les infrastructures et les équipements, les sportifs de haut niveau, et l'ensemble des comités Landes, des fédérations, parce qu'on a une fédération française de surf olympique ici sur le canton,
qui continuera à être soutenu parce que les associations de sport, à travers le lieu de rencontre qu'elles proposent, au-delà même de la performance sportive, proposent aussi de la médiation, de l'insertion, de l'échange, de l'émancipation. Ça marche, hein? C'est bon. Il y a un autre domaine, alors je vous en ai un petit peu parlé en introduction, qui est l'environnement, puisque c'est la commission dont je fais partie avec mes délégations, notamment au niveau du littoral, mais pas que, il y a le développement durable également, donc le littoral, la biodiversité, la transition énergétique. Je vous en ai parlé tout à l'heure, donc ça c'est la mission de Géoland, hein, le syndicat mixte avec bien sûr donc, les communes et communautés de communes. Donc sur la mission de lutte contre la prolifération des plantes aquatiques envahissantes, le dernier en date et le gros chantier en date, c'est l'étang blanc avec l'arrachage de l'herbier de Jussy, qui vous voyez pour un montant de 112 000 €. Donc c'est des sommes conséquentes, mais si on veut préserver en fait nos étangs, ben, il faut pouvoir aussi investir et comme on disait pour l'avenir et pour que nos enfants puissent profiter encore longtemps de ces beaux étangs. La mission aussi de lutte, on l'a dit, contre le comblement sédimentaire avec les bassins des sableurs, donc de toutes des grands lacs, donc qui va, comme je vous expliquais tout à l'heure, de Tarnos donc à Biscarrosse. Et également des missions d'aménagement des abords de plans d'eau, puisqu'il y a des études préalables en cours des apports de l'étang de Souston, mais on aménage aussi en fait des plans plage, et le dernier en date, notamment parce que Frédéric est là, je parle de Souston, puisque le département a accompagné donc, la commune de Souston sur l'aménagement en fait du plan plage donc, de Port d'Albret, enfin en tout cas du lac marin, puisque nous venons effectivement abonder et aider les communes dans ces projets d'aménagement de plans plage, notamment avec aussi des mobiliers estampillés Géoland, si vous regardez bien, ça sera marqué, puisque nous avons créé aussi Géoland des mobiliers qui sont maintenant brevetés, entre guillemets, et qui peuvent comme ça être uniformes sur tous nos plans plage, donc au niveau des Landes. Et puis il y a différentes études effectivement d'accompagnement aussi, et notamment en ce moment, sur l'aménagement du point d'accueil nature sur les abords de l'étang blanc à Seignos. On l'a pas remis là, je vous en ai parlé un peu tout à l'heure et je voulais juste redire, c'est assez méconnu et c'est vrai que c'est important de pouvoir en fait véhiculer l'information que le nettoyage des plages différenciées est fait par le département, donc le syndicat mixte du littoral landais, mais porté par le département, puisque c'est le seul département en France, voire en Europe, qui organise ce nettoyage des plages de cette façon-là. Et on peut dire que le nettoyage est vraiment bien fait. En tout cas, quand nous allons nous promener, alors l'hiver, c'est vrai que il est espacé, hein, il est moins présent que l'été, mais c'est vrai qu'on se rend compte que nous arrivons à avoir de belles plages, en tout cas de pouvoir avoir un littoral magnifique, tout en préservant la biodiversité, puisque je vous disais, il y a des endroits, notamment à l'embouchure du courant du Chet, tout est fait donc manuellement pour éviter en fait de venir embêter certains groupes d'oiseaux, par exemple. Mais c'est vrai que c'est important puisqu'il y a des chantiers citoyens qui sont créés tout au long de l'année, notamment avec des collégiens, avec des écoles primaires, mais tout le monde peut aussi aller aider et mettre sa pierre à l'édifice, je dirais, pour le nettoyage des plages. Voilà pour l'environnement, développement durable, où aussi on a d'autres missions, mais c'est vrai que c'est un domaine aussi qui est important au niveau du département. On va passer brièvement sur les solidarités territoriales. C'est la manière dont le conseil départemental accompagne l'ensemble des collectivités sur un dispositif pour les soutenir dans les investissements qu'ils font. Alors, c'est des investissements qui sont très orientés maintenant sur la préservation des enjeux liés à la fois aux enjeux énergétiques, mais aussi environnementaux. Et donc, ce qui est mis en place au niveau départemental, c'est des fonds de péréquation pour qu'on puisse accompagner les territoires qui en ont plus besoin que d'autres. Et le conseil départemental essaye d'œuvrer dans ces fonds de péréquation. Donc la culture aussi, c'est une compétence qui est partagée. Là aussi, avec le budget culture qui est assez contraint, puisqu'il est... Il n'est pas forcément tout le temps en hausse. On essaye d'accompagner, de soutenir des événements, là aussi avec la communauté des communes.
vous le voyez ici, hein, quelques événements, quelques manifestations qui sont bien ancrées dans le territoire. Et certaines communes et certains élus me rappellent qu'il y a d'autres événements à accompagner. Donc on essaye justement de travailler avec la communauté des communes et les communes pour accompagner et soutenir un maximum d'événements. Simplement, la difficulté que l'on peut rencontrer, c'est que les enveloppes budgétaires d'accompagnement sont contraintes. Et donc ça peut créer des difficultés justement pour essayer de faire émerger des nouveaux projets. Parce que nous arrivons à la fin de cette présentation du bilan mi-mandat. Nous vous remercions de votre attention et nous souhaitons échanger avec vous s'il y a des remarques ou des interventions. Merci beaucoup. Oui, Sandra, Cyril, je vous ai trouvé dur envers vous-même en disant que vous étiez le service après-vote, parce que je voudrais témoigner qu'en tant que maire, vous êtes surtout le service avant-vote. Non, mais je voudrais saluer leur mission à nos côtés et sur le canton, en tant qu'élu aussi municipal et maire et vice-président de la communauté de communes, parce que ce que nous voyons, ce que vous nous avez aussi témoigné, c'était tout aussi l'accompagnement. On a parlé des EHPAD, du bien vieillir. À Souston, on n'aurait pas pu faire cette rénovation sans le conseil départemental. Ça a été le premier financeur de ces travaux. Ça a été aussi des discussions sur le long terme, comment on allait accueillir les résidents à l'EHPAD de Souston, dans quelles conditions de service. Donc c'est très important. Puis il y a aussi un sujet qui me tient à cœur, et je sais qu'il y a un appel à manifestation d'intérêt qui va émerger du département, qui est le logement des jeunes. Spécifiquement, on a parlé des résidences autonomie, c'est en effet un défi, mais il y a aussi le logement des jeunes, il y a déjà tout ce qu'on peut faire et ce qui nous échappe, mais on a aussi la possibilité de déployer sur notre territoire des foyers jeunes travailleurs, parce qu'on est aussi en relation avec des chefs d'entreprise qui veulent avoir des alternants, des PME, des ETI qui veulent avoir des alternants, et en fait ils ne peuvent pas accueillir ces alternants parce qu'on a en incapacité sur notre territoire aujourd'hui de loger ces alternants. Donc je crois que c'est aussi très important. Et puis ça a montré aussi, votre présentation, l'effet démultiplicateur quand on a une vision commune de ce qu'on peut faire sur un territoire, et notamment je prends ma casquette de vice-présidente de Max en charge des mobilités, mais on parlait de gratuité, c'est très important la gratuité scolaire pour les familles, mais ça nous a permis aussi sur notre budget de pouvoir aussi travailler sur un retour à 16 heures depuis qu'on a pris la compétence. C'était très attendu aussi des familles et des élus, donc c'est aussi montrer ça, cette démultiplication de politique quand des élus partagent la même vision. Sur la culture, tu as oublié le conservatoire, et le département et la communauté on fait en sorte que ces enfants et un peu plus âgés puissent et la danse, et on sait que ça coûte très cher, et on peut le faire à prix abordable et au plus près des territoires grâce aux collectivités, à l'ensemble des collectivités territoriales aussi. Mais ça, je ne peux pas laisser, tu sais, la culture. Encore merci. Moi, je voudrais aussi rajouter quelque chose dont vous n'avez pas parlé, c'est votre implication dans l'économie locale. C'est plus de votre compétence, c'est la compétence des communautés de communes et de la région, mais malgré tout, le département reste très actif dans le soutien à l'économie, et le Provennais, c'est Atlantis-Sud déjà, la zone aussi d'activité de Pedebert, Atlantis-Sud qui explose au niveau de l'implantation des entreprises, du nombre d'emplois créés et de son activité globale, et la même chose sur Pedebert, en complément des deux partenaires que sont la région et la communauté de communes. Donc il faut quand même souligner cette forte implication qui était à l'initiative d'Henri Emmanueli et qui continue de façon très qualitative. Oui, bonsoir à tous. Juste pour confirmer ce qui a été dit, à la fois par Frédéric
et aussi par Hervé. Pour vous dire, la communauté de communes, en fait, c'est un peu la réunion des communes, des 23 communes de notre territoire, qui forment en tout en fait, une population de 75 000 habitants. C'est notre première intercommunalité dans les Landes, et aussi bien en termes de population qu'en termes économiques. Donc on est un peu une locomotive des Landes et on est très heureux de pouvoir assumer ce rôle avec une péréquation nécessaire que, comme ça a été dit, que le département effectue. Alors moi ce que je voudrais simplement dire, c'est que non seulement il y a des compétences, c'est-à-dire des secteurs où on peut intervenir, il y a des moyens effectivement, il y a aussi des relations humaines, des relations entre les personnes et des relations importantes et une relation de confiance qu'il faut maintenir et qui, je crois, s'est développée sur notre territoire grâce à vous deux. Grâce aussi à tous les élus communautaires. Et avec cette relation de confiance, on arrive à faire des belles choses, comme ça a été dit, au profit de tous. Et je crois que notre volonté et notre volonté politique sur le territoire, il faut le dire, c'est qu'effectivement, s'il y a un développement économique, il profite à tout le monde. Pas simplement à certains privilégiés, mais à tous. Et c'est notre volonté affirmée, et c'est ce qu'on traduit tous les jours, ça a été dit, dans le transport gratuit, dans le fait que cette année, par exemple, on n'a pas augmenté le prix des repas pour les cantines, ça coûte à peu près 1 million d'euros, il faut le savoir, sur le nombre de... On distribue à peu près 2 millions de repas par an, eh bien, on n'a pas augmenté le prix des fournitures, on n'a pas répercuté, ce qui fait que la communauté de communes a investi 1 million d'euros pour que nos enfants, nos personnes âgées, mais aussi les personnes qui bénéficient du service puissent le faire sans gréver leur pouvoir d'achat. On sait aujourd'hui qu'il y a cette question du pouvoir d'achat, que c'est lié au logement, que c'est lié à la mobilité, que c'est lié effectivement aux services. Et moi, ce que je regrette beaucoup, c'est qu'effectivement, on soit, à la fois le département d'ailleurs, les communes et les intercommunalités de France, soient victimes du désengagement de l'État. On est victime du désengagement de l'État sur nos territoires et on doit assumer des missions, tu l'as dit Cyril, que l'État faisait auparavant, notamment le logement. La communauté de communes a décidé de manière unanime d'investir 8 millions d'euros dans le logement pour permettre des acquisitions de foncier, pour aider les bailleurs sociaux à acquérir justement et à construire. C'est une vraie volonté politique. Ça ne se fait pas comme ça. Ça se fait parce qu'on le souhaite, parce qu'on le veut, parce qu'on a été élu pour ça. Et je crois que ce sont des sujets si importants pour qu'on s'en préoccupe pleinement. Et je crois que c'est capital. Et en tout cas, merci à vous deux, parce que vraiment sur le territoire, vous avez une action qui est fondamentale. Merci. Deux points. Un que tu as mentionné, Cyril, c'est fondamental sur le premier degré, sur le scope, qui n'est pas dans sa compétence, qui était aussi la volonté d'Henri Emmanuelli et qui continue. À tous, nous en avons bénéficié, tant au niveau de l'école que nous avons reconstruite que de la rénovation de l'ancienne école. Et le deuxième point, c'est pour avoir participé à la plupart des réunions de la commission jeune, je voudrais souligner la qualité de leurs travaux et de leurs réflexions. Et je pense que si bien des conseils municipaux ou autres s'inspiraient à la fois de leur méthodologie et de la profondeur de leur réflexion, la démocratie serait actuellement dans un bel état. Est-ce que quelqu'un... Oui, Bernard. Merci Cyril de me laisser une deuxième question. Le président Fortinon avait pris il y a quelques années, 2021, une initiative qui était importante en créant un comité Nouvelle Solidarité. Donc ce comité réunissait beaucoup d'associations, il y en a peut-être ici qui ont participé. Moi j'y représentais la Chambre de commerce et d'industrie. Il y a eu un travail assez remarquable qui a été effectué. Est-ce que vous avez déjà eu la possibilité de voir ce qui a été accepté, qui a été déjà traité par le conseil départemental? Sinon, est-ce que vous pourriez jeter un œil pour savoir ce qui a été fait et ce qui reste à faire? Et puis, deuxième question, est-ce que il y a encore un comité qui fonctionne? Et s'il n'y a pas un comité qui fonctionne, est-ce que ce n'est pas dans les temps qui viennent une initiative qu'il faut reprendre pour donner à un tas d'associations la possibilité de se retrouver autour des nouvelles solidarités, parce que j'avais constaté qu'il y avait beaucoup de bonnes idées, et le président Fortinon d'ailleurs avait trouvé ça formidable, c'était son initiative, ça avait donc
chose marche, il est peut-être intéressant de le remettre en avant. Bon, oui, alors, il existe et ce comité de pilotage a été réactivé, notamment à un moment où l'État s'est désengagé de beaucoup d'aides auprès de toutes ces associations, nombreuses, hein, comme la Banque alimentaire, etc. Donc, en fait, il y a beaucoup d'actions et certaines de ces actions se sont retrouvées dans ce qu'on appelle le plan départemental alimentaire, notamment. C'est l'un des sujets sur la lutte contre la pauvreté et ceux qui n'arrivent pas à se nourrir décemment dans le département. Donc, de ce PAD, il y a eu beaucoup d'actions, donc quelques actions qu'on a menées ici en expérimentation à travers notamment les dispositifs de nourrir nos enfants et nos aînés avec la production de nos terres, dont on essaye de tout coaliser à travers la légumerie solidaire. Et on travaille énormément aussi sur les démarches qu'il y a autour de tous les collèges, à savoir le traitement de tous les déchets, de tout ce qui n'est pas non plus utilisé, et de créer l'ensemble des circuits courts. Donc, il y a eu ce comité de pilotage et on a annoncé d'ailleurs, mais ce n'était pas l'année dernière, c'était en 2023, la mise en œuvre de 1 million d'euros, quasiment ou un peu plus, justement pour soutenir les associations et essayer de les aider au mieux, sachant qu'ils avaient des difficultés à financer l'ensemble de leur œuvre. Mais il faut savoir qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont des difficultés à se loger. On ne le voit pas, c'est ce qu'on appelle les invisibles, dans leur voiture. Hein. Tu parlais très justement des travailleurs. On a des travailleurs qui dorment dans leur voiture aujourd'hui, ici sur le canton, ici à Saint-Jour-de-Marenne, qui sont domiciliés à la mairie, par exemple. Les assistantes sociales à la MLS à Saint-Vincent-de-Tyrosse me disaient la dernière fois, quand on est allé les voir pour la cérémonie des vœux, me dit mais j'ai l'impression d'être une agence immobilière. Je passe ma vie à ça. Et concernant l'autre sujet, c'est le sujet alimentaire. Donc là aussi, ce comité se réunit une fois par an, le comité de pilotage de toutes ces associations pour travailler sur l'ensemble de ces sujets et essayer de se coordonner. C'est pas si simple que ça parce que toutes les associations ne travaillent pas ensemble, ne communiquent pas, mais c'est un bon moyen pour les confédérer, notamment sur ceux qui n'arrivent plus à se nourrir décemment. Là, il y a une expérience que l'on suit, que l'on accompagne depuis 3 semaines à Mont-de-Marsan. C'est une épicerie solidaire au sein du campus des jeunes étudiants à Mont-de-Marsan. Donc, c'est 5 jeunes étudiants qui lancent ça et on va les soutenir et les accompagner. Et on va justement, non pas tout refaire à zéro, mais les connecter avec ce centre, avec la banque alimentaire. Donc, on va créer ce dispositif. Enfin, du moins, on va les soutenir et c'est eux qui vont le faire. C'est bon ? Merci. Autre intervention ou question ? Remarque, s'il n'y a plus de remarques, on va boire un coup. Donc, vous pouvez vous déplacer. Merci Pierre. Merci à vous tous, en tout cas. Merci à vous.